va commencer, Inch'Allah Ta'ala. On essaye de se remettre, de se recentrer après ce bon couscous, Masha'Allah. Qu'Allah il fasse miséricorde aux défunts et qu'il accepte la sadaqa de cette sœur qui, je viens de l'apprendre, apparemment tous les ans, fait un achat pour une pensée pour son mari, un khir pour son mari, Masha'Allah. Je trouve que c'est une très belle, un très beau geste et qu'Allah il l'accepte, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Je sais que tu aimes bien cette expression, louange à Allah. Hein? Alhamdulillah, alhamdulillah, alladhi anzala ala abdihi al-kitab, wa alhamdulillah ala ni'mat al-islam, wa ala kalimat al-ikhlas, wa ala nabiyyina sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa makana min al-mushrikin. Alhamdulillah, les louanges, donc je vais à chaque fois traduire. Les louanges reviennent à Dieu, nous le louons et nous lui demandons pardon. Nous avons besoin de lui et on vient ici ce soir en disant Allah, on a besoin de toi et on vient rechercher refuge auprès de lui contre le mal de nos égos et de nos mauvaises actions. Celui que Dieu guide, nul ne peut l'égarer. Et je témoigne, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et je témoigne qu'il n'y a de divinité autre que Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Allah, qu'est-ce qu'il nous dit dans le Coran? Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dans un autre verset, Allah il dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire partie de alladhina amanu. Allahumma ij'alna min haula inshallah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inshallah, amin, amin, amin. Amin. Alors, le thème de ce soir et le titre, c'est le pouvoir de la colère ou comment apprendre la sagesse à l'école de la colère. Alors, je ne voulais pas faire ce thème-là ce soir, mais ressentant en moi une certaine colère montée de par un nombre grandissant d'événements dramatiques dans l'actualité, je me suis dit que la bouche la plus près de mes oreilles étant la mienne, qu'un bon rappel sur comment gérer cette colère me ferait un bien fou, Inch'Allah. Et puis, je pense que je ne suis pas la seule, Wallah alam. Alors, j'avais l'intention, avant de vous parler du pouvoir de la colère ce soir, et c'est une intention reportée, bien sûr, Inch'Allah, de vous parler du beau, et Dieu sait qu'on a besoin d'en parler, du beau comme chemin spirituel et la quête du beau comme un chemin de vie. Mais en voulant le préparer, j'ai senti en moi comme une sorte de dissonance entre ce que ma bouche voulait dire et disait et ce que mon cœur ressentait. Je n'arrivais plus à ne voir que le beau autour de moi, alors que je suis persuadée que c'est la beauté qui va sauver le monde et alors que j'ai plutôt un tempérament à voir le beau en général de prime abord autour de moi. Alors, je ne parle pas de la beauté, quand je dis que c'est la beauté qui va sauver le monde, je ne parle pas de ce qui est mis et de ce qui a été mis en avant, à savoir la beauté extérieure, l'image. Mais je parle du beau avec un B majuscule, le beau que l'on retrouve en chacun d'entre nous, que s'il est préservé, ce beau qui est en chacun d'entre nous prendra soin du beau à l'extérieur, le beau de la nature sans le dénaturer ni l'exploiter. Et donc, Inch'Allah Ta'ala, je reporte l'intention de faire un dars pour apprendre à voir le monde avec les yeux du beau et l'amour du beau, Inch'Allah Ta'ala. Et c'est Khalil Gibran qui disait où chercher la beauté et comment la trouver si elle n'est pas elle-même notre voie et notre guide, subhanallah. Alors, je disais apprendre à voir le monde avec les yeux du beau. Les yeux, ces yeux qui ces derniers temps sont sollicités à tout va pour voir tout sauf du beau. Et d'ailleurs, quand on voit quelqu'un faire quelque chose de bien,
on dit c'est beau ce qu'il vient de faire, son geste est beau, subhanallah. Car très souvent dans la morale, le bien et le beau sont liés en fait. Par contre, on dit que du bien qu'il est beau, mais de tout ce qui est beau, on n'associe pas forcément tout ce qui est beau au bien, et ça on le verra quand on fera ce rappel-là, Inch'Allah. Donc, je parlais des yeux du beau, et qu'au jour d'aujourd'hui, tout ce qu'on voit dans l'actualité, tout ce qu'on voit autour de nous, c'est pas forcément ce beau-là. Et à chaque fois, vous avez compris que je ne peux pas faire un rappel sans parler de la médecine traditionnelle chinoise. Les yeux sont reliés, donc je parlais des yeux qui voient le beau, les yeux sont reliés par le méridien du foie. Et autre miracle, c'est que le foie est le siège de la colère. Donc ne soyons pas étonnés que ce que l'on voit peut, au fur et à mesure, faire monter en nous cette colère. Donc le méridien du foie, c'est en quoi il va être important et on va en parler. C'est lui qui maintient l'ordre à l'intérieur du corps et de l'âme. Et le méridien du foie, c'est lui qui permet d'avoir, donc, s'il est lié aux yeux, un regard clair, la clairvoyance. Dans le groupe Coach Tavi vers l'Ihsan, on a décidé de mettre l'importance sur el-basira, le fait donc d'avoir cette science du discernement dans ce que tu vois autour de toi. Et voir, quand on dit voir, c'est aussi entendre. Hein. Et donc le méridien du foie permet d'avoir un regard clair, le discernement, quand il va bien. Et le foie donc va exercer une grande influence sur ta capacité et sur notre capacité que nous avons à organiser aussi notre vie. Donc quand un médecin qui est spécialisé en médecine chinoise vous reçoit et que tu lui dis oui, j'ai du mal à organiser ma vie, ça va pas, je suis tout le temps en colère, je suis irritée, parce que lorsqu'on parle de colère, on parle de l'irritation, la frustration, l'insatisfaction, le ressentiment, le refoulement émotionnel. Tu vois, tu gardes la fureur, ça peut aller jusqu'à la fureur, la rage, l'agressivité, l'emportement, l'impatience, l'exaspération, l'animosité, l'amertume, la rancœur, l'indignation, etc. Et bien, le médecin va savoir que très souvent, c'est lié, et ça atteint ton foie. Alors, soit c'est lié de prime abord, déjà, par essence, à un problème dans ton foie, mais les événements extérieurs ne vont pas arranger les choses à l'intérieur. Lorsqu'elle est exprimée violemment, la colère va causer une sorte, ce qu'on appelle en médecine chinoise. Et pourquoi je parle de ça? Parce que notre but, c'est le pouvoir de la colère, c'est d'apprendre à gérer nos émotions, aussi bien physiquement et l'impact que ça peut avoir dans notre quotidien. Et lorsqu'elle est exprimée violemment, la colère cause ce qu'on appelle une ascension anormale du qi. Donc et ça provoque des syndromes appelés la montée du yang du foie ou feu du foie. Et ça donne quoi là? Ça ne veut rien dire ça pour ceux qui ne connaissent pas. Mais comme symptôme, ça veut dire quoi? Maux de tête et migraine, rougeur dans le cou, sur le visage, intérieur du blanc de l'œil. Autour de ton œil, tu as des taches rouges. Sensation de chaleur dans la tête, goût amer dans la bouche, vertige, acouphènes. Très souvent, ces symptômes sont liés à un problème au foie et qui peuvent être aussi liés au fait qu'on ait de la colère qu'on n'a pas ou qu'on a laissé s'exprimer sans réussir à la contrôler et en trouver du sens. Et quand elle est refoulée, donc là j'ai parlé de symptômes quand elle est malgré tout extériorisée et même dans l'explosion, mais quand elle est refoulée, cela provoque ce qu'on appelle une stagnation du qi du foie qui s'accompagne par quoi? Par des ballonnements abdominaux, par des problèmes intestinaux, des règles. Donc on sait que dans le foie, c'est le capitaine du sang. Et donc des règles irrégulières, des syndromes prémenstruels. Donc avant l'arrivée de tes menstrues, tu es irrité, tu as des sauts d'humeur, tout te prend la tête, des soupirs fréquents. Ça n'arrête pas de souffler. Hein? C'est qu'il y a un problème de soupape. Hein? Besoin de bâiller et de s'étirer. Et c'est un sentiment d'oppression de la poitrine. Et bien là, c'est très souvent parce que cette colère a été donc gardée et réprimée. On parle d'un couple qui est le foie et la vésicule biliaire et qui sont associés
au processus de prise de décision. Et des fois, justement, de par cette grande colère, on a du mal à prendre des décisions. Pire encore, on peut prendre des mauvaises décisions. Et donc, la colère n'est pas bonne enseignante pour prendre des décisions, justement. Et tout ça, en médecine chinoise, on dit que c'est lié et qu'on peut avoir un impact sur travailler sur le corps pour aussi travailler sur sa colère. Donc, on essaie dans le cheminement spirituel qu'on emprunte de travailler sur 3 dimensions. Le corps, le cœur et l'âme ou l'esprit. Et en l'occurrence, tu peux faire un travail, un chemin spirituel sur ton âme, etc. Mais si tu le dissocies du travail sur le corps, tu peux passer à côté des fois de choses. Et en l'occurrence, donc là, nous, ce qu'on dit, c'est que prends connaissance de toutes ces sciences-là, comprends que tes émotions sont associées à des organes, hein, que la tristesse, c'est le poumon, que la peur, c'est les reins, que la colère, c'est le foie. Okay. Alors, bref, vous l'aurez compris, on a tout intérêt à comprendre quoi faire de notre colère pour ne pas s'en mordre les doigts plus tard. Et donc, vous comprenez que il y a un lien de cause à effet entre... Parce qu'il y a plusieurs choses dans notre vie qui peuvent nous mettre en colère. Mais en fonction de l'état de santé de ton foie, tu ne vas pas réagir de la même façon à un moment donné, à une période T dans l'année. Parce que ton foie, à la base, il est déjà engorgé. Donc, prévenir plutôt que de guérir, c'est travailler sur le bien-être de son foie. Et on va voir la sagesse de l'islam par rapport à ça. Comment, justement, ce que Dieu nous fait travailler spirituellement, ça permet de préparer nos organes à faire face à des événements qui peuvent nous faire ressentir cette colère. Wallahu Akbar. Alors, lorsque vous connaissez sûrement cette expression qui consiste à dire fermer les yeux sur. Fermer les yeux sur. Eh bien, fermer les yeux sur, c'est se convaincre que ce que l'on a vu n'est pas si grave. C'est laisser la colère se taire et se terrer dans le foie. Alors, comment faire pour protéger ses yeux, son foie, et ne pas se taire devant les ennemis du beau, du juste, du vrai et du bien, tout en protégeant sa santé émotionnelle et celle de notre entourage. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'aborder, Inch'Allah Ta'ala, ce soir à travers un livre qui est le pouvoir, dont le titre est, il est là, dont le titre est le pouvoir de la colère. Non, je peux peut-être essayer de le montrer. Voilà, donc le titre c'est Le pouvoir de la colère et il a été écrit par Arun Gandhi et le sous-titre c'est Leçon de vie de mon grand-père. Et donc c'est le petit-fils de Gandhi. Et si mes yeux ont été attirés par ce livre, le titre de ce livre, c'est que je pense qu'il n'y a pas de hasard et que j'ai dit, wow, la colère a un pouvoir, ah bon. Et j'ai trouvé très intéressant la possibilité, et c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir, de faire des liens et des passerelles entre ce qui est enseigné dans ce livre et notre religion. Et j'ai une croyance forte, c'est que les vérités universelles, peu importe où on les trouve, elles ont toujours existé, elles continueront d'exister, elles seront valables en islam et autour de nous, auprès des sages, Inch'Allah. Alors, ce n'est pas un jeu de mots anodin que de dire que c'est précisément la foi F-O-I, hein, l'iman, la foi F-O-I, qui calmera notre foi, F-O-I-E, et notre colère lorsqu'elle a lieu d'être, Inch'Allah. Alors, je vous disais que ce livre a été écrit par le 4e petit-fils de Gandhi, il s'appelle Arun Gandhi, et il raconte que pour lui, Gandhi n'était pas ce grand Mahatma, et Mahatma ça veut dire grande âme, que le monde entier connaissait. Pour lui, dit-il, il était juste Bapuji. Bapuji, c'est comme si on dirait Ba'azizi. En hindi, Bapuji, c'est ainsi qu'il le nommait, donc son grand-père. C'est une manière respectueuse de s'adresser au patriarche d'une famille. Et ses parents, et lui-même,
Arun Gandhi, vivait en Afrique du Sud. Et il raconte comment dans ce livre, ses parents vont partir de l'Afrique du Sud et aller visiter donc, leur père, donc son grand-père à lui, en Inde, et ils vont le laisser chez lui 2 ans, de l'âge de 12 ans à l'âge de 14 ans. Et ce livre raconte tout ce qu'il a appris en 2 ans auprès de son grand-père. Alors déjà, il y a 2 ou 3 choses sur lesquelles on peut s'arrêter. Un, c'est la façon respectueuse qu'ils ont d'appeler leur grand-père. Et au jour d'aujourd'hui, ce lien avec le transgénérationnel, avec les anciens, il n'est plus mis en avant, il n'est plus valorisé. Pire encore, au jour d'aujourd'hui, c'est plus étonnant. Bon, j'ai eu à grandir dans des quartiers où, voilà, on pouvait dire que des fois, il y avait de la délinquance, mais les vieux, on ne touche pas, en fait. Il y avait quand même quelque chose de l'ordre du respect, du sacré, où c'est un papa, une maman, on ne touche pas, un papy ou une mamie. Au jour d'aujourd'hui, j'ai remarqué que ça n'existe plus, en fait, le sacré de l'ancien. Et il y a une raison. Hein, il y a tout un tas de raisons, et là, on en vit les conséquences. Autre chose aussi qu'on peut remarquer, c'est que ils ont choisi de laisser leur fils de l'âge de 12 ans à 14 ans. Ce n'est pas à n'importe quel âge. De l'âge de 12 ans à 14 ans, c'est l'âge où l'enfant dit qu'il a fait le tour avec ses parents, en fait, et qu'il a besoin d'aller voir ailleurs ce qui se fait, ce qui se dit, pour se faire sa propre opinion, pour grandir, et c'est le meilleur âge pour faire connaître à ses enfants des tatas, des tontons, des papis, les mamies, et apprendre de tierces parce que c'est le moment et c'est l'âge requis. Donc là déjà on a ces 2 leçons, subhanallah, à tirer de ce début, ce que j'ai dit. Gandhi, il avait souvent un rouet. Vous savez, nos grands-mères avaient ça, c'est cette forme de toupie là où tu entoures le fil autour. Et le rond là qui tourne comme ça, où tu vas filer après ton fil. Et donc, il y a beaucoup de photos où on voit Gandhi comme ça en train de filer son fil. Et son petit-fils de dire qu'il aimait imaginer la vie de son grand-père comme un fil d'histoire, un fil d'or d'histoire et d'enseignement qui continue d'être tissé au fil des générations afin que le tissu de nos vies soit encore plus solide. Et son but, c'est de transmettre ce qu'il a appris avec son grand-père, comme s'il transmettait du fil solide. Et il dit que beaucoup de gens ne connaissent son grand-père que parce qu'ils ont vu dans les films ou qu'ils se rappellent de ce qu'il a pu faire historiquement, comme le fait qu'il ait initié la révolte donc comment se révolter par la non-violence, et c'est un concept qui va tellement aller loin qu'il va pénétrer jusqu'au cœur des États-Unis. Aujourd'hui, le mouvement des droits civiques doit beaucoup à ce qu'a pu faire Gandhi. Et donc, son petit-fils s'est dit que lui, il ne connaissait pas son grand-père comme ça à cet âge-là. Pour lui, c'était le grand-père, même s'il l'entendait, mais c'était le grand-père chaleureux qui cherchait ce qu'il y avait de meilleur en l'autre et qui savait le faire ressortir. Et s'il a décidé de sortir ce livre-là, c'est qu'il s'est dit un jour, il a fait le constat que son grand-père, donc maintenant il a un certain âge, que son grand-père serait bien triste devant la profondeur de la colère qui règne en notre monde de nos jours. Et l'exemple de non-violence qui a été incarné par son grand-père, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas de la passivité ou de la faiblesse. Il raconte que bien plus, c'est que dans ce livre, il explique que la non-violence, c'est une manière de devenir quelqu'un de moralement et d'éthiquement plus fort, quelqu'un qui soit plus à même de se rapprocher de l'objectif général, à savoir l'harmonie sociale. Et c'est pas sans nous rappeler ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que l'homme fort n'est pas celui qui met à mal son ennemi ou qui l'écrase, mais c'est celui qui maîtrise sa colère, subhanallah. Donc on voit bien que أحسنهم في الجاهلية أحسنهم في الدين. L'essence des vérités universelles, islam ou pas islam, tu les trouves. Les vérités universelles, si tu as un tant soit peu de discernement, tu les trouves. Et là, en l'occurrence, ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le retrouve aussi en cette personne, en sachant qu'aussi qu'il a étudié toutes les religions à son époque et qu'il aimait puiser ça et là dans les enseignements de toutes les religions. Subhanallah. Alors,
Pour vous donner et illustrer, je vais prendre un passage pour illustrer un peu sa vision justement de qu'est-ce qu'il entend par une manière de devenir plus fort et qu'est-ce que c'est que sa vision de la non-violence et comment diffuser le bien, comment il l'envisage. Alors il raconte une histoire. Un soir, alors que, donc là c'est Arun Gandhi qui raconte, que nous étions confortablement assis ensemble à nos rouets. Donc il avait habitué son fils, son petit-fils, pareil, à filer son fil. Et puis c'est pas un hasard, filer son fil, ils n'étaient pas en train de perdre leur temps, ils étaient en train de filer du fil pour le tissu qu'ils allaient porter eux-mêmes. Alors il raconte qu'alors qu'ils étaient confortablement assis ensemble à leur rouet, Gandhi va lui raconter une histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme qui était désespérément désordonné. Il vivait seul dans un petit appartement. Cet homme ne nettoyait jamais rien, ne faisait jamais ses tâches ménagères et la poussière s'accumulait partout. L'évier de sa cuisine débordait de vaisselle sale. C'était même pire que ça, la pile de vaisselle, raconte Bapuji, Gandhi, allait jusqu'au plafond. Et l'homme savait que son foyer, je reprends les mots du livre, était une porcherie, mais il se disait que s'il invitait personne chez lui, personne n'en saurait jamais rien. Un jour au travail, il a rencontré une femme dont il est tombé amoureux. Alors, ils ont décidé de se voir à l'extérieur, mais il ne l'avait jamais invitée chez lui. Il allait se promener au parc, discuter au bord de la rivière, et un jour, au parc, elle accueillit une belle rose rouge et elle lui a offerte. C'était un cadeau d'amour. Et même cet homme qui se permettait de vivre dans la grâce, entre guillemets, je reprends les mots du livre, savait qu'il fallait préserver cette rose avec délicatesse. Alors il a rapporté la rose chez lui. Et après avoir fouillé parmi dans toute sa vaisselle sale, il cherchait quoi? Un vase. Donc il cherche un vase, il ne peut pas le prendre tout sale, le vase. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va nettoyer le vase, puis il va mettre de l'eau claire, et puis il va mettre la rose dedans. Et après, il va la poser sur la table. Mais la table masra, il ne peut pas laisser la table comme ça. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va nettoyer la table. Et après, il va s'asseoir. Mais quand il va regarder, il va dire, oh là là, ça jure avec le décor. Et donc, petit à petit, cette rose, qu'est-ce qu'elle va faire autour d'elle? Ça va faire que ça va faire un grand nettoyage et qu'il va avoir envie de s'affairer. Et donc, ce petit acte d'amour de cette femme, cette rose qu'elle lui a offerte, a finalement changé de l'intérieur la vie de cet homme. Et puis, Arun Gandhi de dire à son petit-fils, alors qu'est-ce que tu as compris de cette histoire? Et puis donc le petit-fils de dire, moi, quand je serai amoureux, pareil, je ferai attention à la rose. Il a commencé à rester, il était focus sur l'histoire d'amour en fait. Et Bapuji, Gandhi, de sa tête, il fait un signe de non en disant c'est autre chose que j'aimerais que tu comprennes. Et ce qu'il voulait lui faire comprendre, c'est dit qu'il voulait que tous nous soyons des roses pour ce monde et que tout le monde est en mesure d'être cette rose dans ce monde. Nous sommes tous en mesure d'apporter à autrui cet atome de clarté et d'espoir qui peut donner envie aux gens d'être meilleurs. Cet atome de clarté et d'espoir qui peut donner envie aux gens d'être meilleurs. Un message d'amour, d'espoir ou de vérité qui marque les esprits et qui peut avoir un impact, subhanallah, sur la réalité qui l'entoure. Et puis il fit une autre remarque dans l'étude de cette histoire. Il lui dit, que penses-tu si ce célibataire négligent, qu'est-ce qu'il a fait se bouger? Penses-tu que si elle l'avait critiqué, si elle avait dit « Ah, c'est crade », ça lui aurait donné envie? Non, il savait que... il connaissait l'état de sa maison. Il le savait déjà. Il fallait juste un bon exemple et la bonne inspiration pour que le fait d'avoir une maison propre le rende plus heureux que ces tas de vaisselle sale. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'humains, nous réagissons mieux à des incitations positives plutôt qu'à des incitations négatives. Or, sous le coup de la colère, incitons-nous les gens
à du positif, ou plutôt pointons-nous du doigt le négatif. On va en parler. Donc, le but, c'est comme ça qu'il élevait aussi son grand-père, son petit-fils, c'est qu'il lui racontait des histoires et qu'il le laissait réfléchir sur le sens de ces histoires. On revient à Gandhi pour comprendre donc aussi l'objet de notre appel de ce soir. Lorsque ces campagnes pour la non-violence en étaient encore à leur balbutiement, c'est-à-dire qu'il venait de commencer à faire connaître son travail et sa philosophie sur la non-violence, il a demandé à des personnes de l'aider à trouver un nom pour son nouveau mouvement. Et il y a un de ses cousins qui a suggéré le mot sanskrit Sadagraha. Donc voilà, il lui explique, voilà, j'ai envie de faire un mouvement sur la non-violence. Il dit, comment on pourrait l'appeler? Et son cousin lui dit, on n'a qu'à l'appeler Sadagraha, qui veut dire fermeté pour une bonne cause. Et puis, Gandhi dit, il va apprécier cette expression-là, mais il va dire, moi je dirais plutôt Satyagraha. Satyagraha, c'est-à-dire fermeté pour... Tu peux passer? Merci. Satyagraha, c'est-à-dire fermeté pour la vérité. Et ce mot plus tard sera traduit par force d'âme. Force d'âme. Satyagraha, fermeté pour la vérité. Eh bien, cela me rappelle ce que Abu Haytham at-Tayyar a dit à l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahmatullah alayh, alors qu'il était en train de se faire fouetter dans la prison et alors que lui avait été arrêté. Donc, Abu Haytham at-Tayyar, il avait été arrêté pour... c'était un bandit et un voleur de caravane. Et lui, il était arrêté pour ça. Et ils ont créé une sohba dans la prison avec l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et puis, donc, à cette époque-là, en sachant que c'est des musulmans qui le fouettaient pour une histoire de dogme et de querelle dogmatique. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Il lui dit « Ya imam ». Donc, il voit que Ahmed ibn Hanbal, il est en train de souffrir sous les coups des fouets. Et il sent qu'il est en train voilà, il n'en peut plus physiquement et qu'en plus, ce qu'il faisait, c'est qu'il changeait à chaque fois. Au bout de 2 coups de fouet, il prenait un autre pour taper, pour qu'il se sente encore plus fort. Et il lui dit, Ya imam, uthbut ala al-haq, uthbut ala al-haq, fa in ishta, ishta hamidan, wa in mitta, mitta shahidan. Qu'est-ce que c'est si ce n'est fermeté pour la vérité? Reste ferme, tiens fermement et tiens fermement à la vérité et ne lâche pas. Et le petit-fils donc d'Arun Gandhi de dire, j'ai l'impression que nous avons tous besoin d'un grand retour à la satyagraha, à la fermeté pour la vérité. Et c'est une expression qui nous rappelle que le monde nécessite, donc au jour d'aujourd'hui, une refonte sociale de grande ampleur et combien la force véritable réside dans la croyance en des valeurs justes, éthiques et équitables. Et je partage bien évidemment son avis en tant que musulmane. Et on ne peut prêcher la non-violence, comme il le dit, sans en même temps reconnaître la colère qui naît des inégalités. Et que dit l'islam à ce sujet? Et qu'est-ce que la satyagraha au regard de l'islam? La fermeté pour la vérité et regardez comment... Donc la vérité, c'est quoi? C'est la justice. Et pourquoi Allah il dit qu'il accepte le doua de celui qui subit une injustice, musulman ou non musulman? Parce que le combat pour la justice, il est valable auprès des musulmans, c'est-à-dire en tant que musulman, et aussi en tant que non-musulman. Donc ce n'est pas une cause seulement pour le croyant, mais c'est une cause humaine. Et donc à partir du moment où tu permets aux gens d'ouvrir les yeux sur l'injustice, sans parler de l'islam, mais sur l'injustice, et que tu es sincère, ils vont se rallier à cette cause juste, subhanallah, si eux-mêmes le sont.
Donc, que dit l'islam à ce sujet par rapport à la satyagraha? La satyagraha, ce n'est autre en réalité que le croisement entre trois principes fondamentaux dans notre religion qui sont athabat, je viens d'en parler, le fait de tenir fermement, uthbut, ala al-haq, tient fermement à la vérité, at-taqwa, la piété, fidélité, la dévotion du cœur, et le fait de conseiller le bien et de te conseiller le mal, ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Et Allah de nous dire, dans le Coran al-Karim, les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils recommandent le convenable et interdisent le blâmable, accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est puissant et sage. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres, mais quand tu es allié, c'est parce que tu t'es allié devant une cause commune. Quelle est cette cause et quelle est la méthode? Ils recommandent le convenable. Donc tu ne t'allies que dans ça, dans le fait de recommander le convenable et d'interdire et de déconseiller le blâmable. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ardah, a demandé un jour à un compagnon, Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu ardah, de lui expliquer c'est quoi la taqwa, le sens de la taqwa, c'est quoi taqwa. Ubay a répondu, supposons que tu te retrouves un jour sur une route parsemée d'épines. Que ferais-tu? Et Omar radiyallahu anhu ardah de répondre, je retrousserai mes manches et je m'efforcerai d'éviter ces épines. Et donc, ce à quoi Ubay a répondu, eh bien, la taqwa c'est cela. Autrement dit, l'effort fourni pour éviter les épines et aussi l'effort fourni pour les enlever du chemin de son prochain. L'effort fourni pour éviter les épines et aussi l'effort fourni pour les enlever du chemin de son prochain. Le mois de la taqwa est sans nul doute celui de Ramadan. Car le but du jeûne du Ramadan est d'atteindre précisément la taqwa. Quand Allah nous dit, ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, la'allakum, peut-être que vous allez pouvoir atteindre par ce biais-là la taqwa. Et ce n'est pas un hasard si précisément, lorsque l'on jeûne et que l'on est amené à ce qu'on nous mette en colère, l'on soit dans la sunna, dans le conseil de la sunna, de dire, on devrait dire quoi? Je jeûne. Je jeûne. Pourquoi? Parce que le jeûne permet la maîtrise de la colère et aussi le désengorgement du foie. Quand tu jeûnes, tu mets ton foie au repos et tu permets de le laisser le temps de drainer et donc tu permets de pouvoir mieux maîtriser la colère. Donc là, nous allons entrer dans les jours blancs du mois Safar. Donc on est dans le mois Safar, le mois donc lunaire Safar, et on va donc il est bien, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est conseillé de jeûner 3 jours par mois en plus des lundis, jeudis si on peut, qui sont les mois de pleine lune. Et les mois de pleine lune, la pleine lune, ça fait aussi des bis-bis dans l'air. Et on remarque qu'il y a des études qui ont été prouvées où dans les commissariats et dans les enquêtes policières, on retrouve des crimes et des choses, des actions comme ça de violence qui sont plus faites les nuits de pleine lune, que Dieu vous préserve. Et donc, le jeûne est précisément un moyen pour pallier à la colère. Et donc, je vous invite, ça sera dimanche, lundi, mardi, Inch'Allah, normalement, d'après les calendriers, dimanche, lundi, mardi ou samedi, dimanche, lundi. Donc, d'après les calendriers, il y a un calendrier qui va dire que ça dépend si ça a commencé le 30 septembre ou le 1er octobre, le 1er Safar, si je ne me trompe pas. Donc, ça sera normalement, soit tu commences demain, samedi, dimanche, lundi. Voilà, par rapport à... Voilà, la lune, elle est... Moi aussi, j'ai trouvé... Hein. Ouais, Allah, elle aime. Pareil, moi, j'ai trouvé qu'il y avait... et même au niveau des symptômes, où tu as du mal à dormir, etc. D'ailleurs, pour dormir, les rêves, c'est le foie. Quand tu fais beaucoup de rêves, c'est l'état de ton foie, subhanallah. Et donc, l'insomnie, c'est lié aussi au foie. Et donc, plus tu fais de rêves, mieux ton foie fonctionne?
ça dépend des rêves. Ça dépend des rêves. L'agitation, il y a trop de rêves ou que ça te perturbe dans ton sommeil, c'est que ton foie, il a besoin d'être nettoyé. Voilà, après, si tu rêves du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Asma, il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Laisse mon foie tranquille. Laisse mon foie, ma foi. Mais oui, Asma, on sait, mashallah. Alors, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et je pense que, salam alaykoum les princesses, très salam, inshallah. Il est tard, c'est vrai, subhanallah. On a commencé tard, mais bon, khir. Et je pense que si je pense que si Gandhi a réussi dans sa lutte contre l'impérialisme, c'est aussi, pas seulement, je vous l'accorde, mais c'est aussi grâce à son hygiène de vie et aux jeûnes qu'il s'imposait. Parce que Gandhi a beaucoup jeûné dans sa vie, subhanallah. Et c'était pour lui une façon de faire naître une discipline mentale, avoir une discipline mentale et de tester sa capacité de s'en tenir à une volonté et à un engagement. Et Dieu sait qu'on en a besoin. Et pour vous donner une petite idée de comment dans l'hindouisme, ils jeûnent, les périodes de jeûne dans l'hindouisme sont variées. Et le jeûne le plus observé se nomme Ekadashi. Regardez les liens, subhanallah, avec nous. Il est suivi à peu près 2 fois par mois et correspond au 11e jour de chaque lune. Le 11e jour de phase ascendante et le 11e jour de sa phase descendante. Il jeûne aussi le mois de juillet et le mois d'août. Il y a beaucoup d'hindous qui suivent un régime végétarien et jeûnent les lundis et les samedis jusqu'au soir. Et aussi de nombreuses femmes hindoues jeûnent le lundi pour avoir un bon mari. Sem'ouya banat. Et jeûne complet, donc, alors il y a plusieurs sortes. Il y a ceux qui, dans les jeûnes, il y a ceux qui vont seulement se priver d'un aliment. C'est un peu comme chez les chrétiens, le gras, le sucré ou la viande. Ou le laitier, et puis il y a ceux qui font des jeûnes secs et vraiment rien. Et donc Gandhi, surnommé donc le Mahatma Grand Dame, était un fervent adepte du jeûne par conviction religieuse, mais aussi pour se libérer des contraintes du corps et aussi donc maîtriser sa colère. Et donc pour parler de son hygiène de vie, l'on sait et l'on apprend dans le livre Le pouvoir de la colère que dans l'ashram, donc c'est le lieu où il avait rejoint son grand-père et où vivait Gandhi. Donc imaginez, c'est une cour avec de la terre, c'est très modeste, très ruste, c'est dans l'ascétisme, d'accord. On n'est pas dans le fait. Le petit-fils raconte alors qu'il se rappelle, donc je rappelle qu'il a été déposé dès l'âge de 12 à 14 ans, qu'il se réveillait à 4h30 tous les matins et il fallait être prêt pour la prière de 5h. Et le soir, il se couchait à 21h. Donc si on regarde dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-thabat, le fait de tenir bon dans si tu suis les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son hygiène de vie, ben, ça va t'aider en fait. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va t'aider à tenir fermement, à avoir cette fermeté pour la vérité et de savoir diffuser autour de toi de la clarté et de l'espoir. Donc, il se réveillait à 4h30 tous les matins et il fallait être prêt pour la prière de 5h. Et le soir, il allait se coucher à 21h. Et donc, ça ressemble aussi au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ait dit d'éviter de tarder le soir. Donc la prière, j'ai parlé du jeûne. La prière, c'est aussi les invocations et le zikr, parce qu'il faisait aussi des mantras, d'accord. C'est aussi le moyen le plus efficace pour lutter contre la colère et pour épuiser la force de ses convictions. Parce qu'Allah nous le dit, n'est-ce point par le rappel et l'évocation de Dieu que les cœurs se tranquillisent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander à Sayyiduna Bilal alayhi salam de faire l'appel à la prière en lui disant Arihna biha ya Bilal, tranquillise-nous par le biais de la prière. Ça veut dire quoi, tranquillise-nous par le biais de la prière? Ça veut dire rappelle-nous le sens éphémère de tout ce que l'on vit et rappelle-nous par la prière le sens des priorités, subhanallah. Et là, notamment, ce qu'on remarque, c'est la prière de la nuit. C'est ce qu'on essaye de faire dans nos qiyam. Et aussi l'importance de la prière du fajr. Et dans les
dans les pays où on a voulu combattre à un moment donné dans l'histoire l'islam. Et à un moment donné, on sait que en Tunisie, Ben Ali a pu faire un peu sa chasse aux sorcières. Eh bien, pour savoir si tu étais un fervent croyant ou pas, on allait vérifier le nombre. Et si dans ce quartier, il y avait des gens qui avaient ce thabet, on vérifiait le nombre de rangs qu'il y avait à Salat al-Fajr à la mosquée. Et on vérifiait aussi cette fameuse trace dont on parle aujourd'hui. Ça me rappelle quelque chose sur le front. Mais vous savez, on s'entraide. Hein. Alors, oui, al-thabat, pour maintenir fermement, comme l'a dit le prophète, arrivera un temps où il sera dur de pratiquer son islam, aussi dur que de tenir une braise chaude dans sa main. Qu'est-ce qui va te permettre de tenir cette braise chaude dans ta main? C'est le téléphone, la vérité. C'est Danone, c'est chocolat chauffe sbah, c'est le matelas à 1,50 m, bismillah ala dhahri. Non, la vérité, Allah hafad. Ça y est, Myriam, ça va pas arrêter. Ça y est, je reviens. Alhamdulillah, alhamdulillah. Le foie la baisse, le foie. La baisse, le foie. La foi la baisse. Alhamdulillah. Alors, le petit-fils de Gandhi nous rappelle dans le livre Le pouvoir de la colère que son grand-père Gandhi, comme il l'appelait, a pris la parole. Il a pris la parole. Le mot, il est fort. Prendre la parole. Ils vont pas te la donner. A pris la parole contre la domination britannique et en faveur de l'autodétermination pour tous les peuples. Et de nos jours, il n'y a plus cette histoire à part bien sûr dans la terre sacrée dont on connaît, de nos jours, on veut coloniser nos cœurs et nos terres intérieures. Il n'y a plus cette volonté de coloniser les terres, c'est déjà fait. Même si on n'est plus là, on est là encore, la Bodalik. Mais maintenant, ce qu'on veut, c'est coloniser nos cœurs et nos terres intérieures. Et donc, le terme autodétermination, je pense qu'il est très fort, l'autodétermination. Qu'est-ce qu'on entend par l'autodétermination? C'est le droit d'un peuple d'être libre de jouir de sa personne, de ses choix, de ses décisions, de son corps, de sa foi ou de sa non-foi. Et donc, Gandhi a pris la parole contre cette domination et en faveur de l'autodétermination. Et pour ce crime, qui consiste donc à vouloir réclamer sa liberté en répandant, donc attention, on précise qu'on est dans la non-violence, dans l'amour et la paix, eh bien, il va presque passer 6 ans de sa vie dans les prisons indiennes. Et ces idées sur la paix et l'unicité vont représenter une menace. Alors, comment des idées de paix peuvent représenter une menace? On se rappelle comment Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il a voulu annoncer l'islam, l'islam c'est quoi? La paix. Quand il a voulu présenter l'islam, le message a été considéré comme une menace, sur plusieurs points. Une menace, déjà qui va toucher, il faut dire la vérité, aux pépettes, aux poches, à l'argent. Tu es en train de nous dire là qu'il faut du détachement, tu es en train de nous dire qu'on ne va plus avoir les pauvres égalés. Les gens qui venaient adorer toutes ces statues-là, ils ne vont plus venir, ils ne vont plus payer, etc., etc. Donc là, tu es en train de toucher à notre porte-monnaie. Et on n'aime pas trop. Donc si tu veux bien, on adore une année ton Dieu, moi j'adore une année le tien, si ça peut faire un deal. D'ailleurs, c'est ce qu'on essaye encore de faire aujourd'hui. Donc, comment des idées de paix peuvent représenter une menace? Quand on touche au portefeuille. Et là, je me permets de faire une parenthèse parce que ça, je devais en parler, subhanallah, dans le ders précédent, mais je ne l'avais pas fait, je n'avais pas eu le temps. Donc, c'est une parenthèse, mais c'est un événement qui peut aussi, si on l'apprend, mettre en colère. Alors, oui, tfadli. Tu veux le brancher? Non, il n'y a pas de coussin. Il n'y a pas de coussin, mais nous, on n'a pas besoin. C'est pas grave, ça y est. C'est bête. Allah. Bismillah.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je disais, oui, je voulais parler d'entre parenthèses d'un fait que j'ai appris dernièrement, d'un fait historique, c'est comment les femmes en sont arrivées à fumer, comme aux États-Unis. Comment les femmes, mais ça fait boule de neige. Comment les femmes en sont arrivées à fumer aux États-Unis en public. Donc je précise. Donc, alors au départ, il n'y avait que les hommes aux États-Unis qui avaient le droit de fumer. Et tobacco, machin américain, je sais pas quoi, bah, c'est un manque à gagner. Pourquoi? Parce que les femmes ne pouvaient pas le faire dans la voie publique, sur la voie publique. Donc, du coup, bah, il y a moins de gens qui fument, donc il y a moins de gens qui achètent des paquets. Et ils ont contacté le fameux Bernet, je vous inviterai à faire des recherches sur lui. Et il a été donc consulté pour pouvoir trouver et créer une campagne afin que changer les mœurs, mais pas changer les mœurs pour la liberté de la femme, changer les mœurs pour avoir des pépettes dans la poche, mais ça ils vont pas le dire. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, il a dit, bah, la solution, c'est déjà de changer l'idée qu'on se fait de la cigarette par rapport aux femmes. Comment? Alors, il est parti voir des psychanalystes. Et il leur a dit, qu'est-ce que représente la cigarette pour l'entendement? Et il a dit, ça représente ce qui est de l'ordre du masculin et, excusez-moi, le phallus masculin. Sous-entendu, je vais vous fumer moi aussi, en fait. Et moi aussi, Rani Rajel, moi aussi, je suis fort comme un homme, si je puis dire. Et donc, il a dit, bah, c'est sur ça qu'il va falloir jouer, que finalement, vous allez prendre 8 femmes, ils ont pris 8 femmes, et il va y avoir une manifestation, il y avait une manifestation à cette époque-là, où à chaque Pâques, les gens manifestaient. Et donc, il va y avoir une manifestation, vous allez mettre 8 femmes devant, vous allez leur donner une cigarette, ils vont l'allumer, et puis ils vont dire, voilà, c'est le flambeau de notre liberté, c'est ça, machin. Ça va faire la une de tous les journaux, et à partir de là, il va avoir un effet boule de neige, et puis tout le monde va vouloir griller ça. Toutes les femmes vont petit à petit, ça va être un signe, donc on va associer ça à un signe d'émancipation et de liberté de la femme, de droit de la femme. Regardez-moi cet entourloupage de droit de la femme, mais en vrai c'était de droit de Tobacco Company d'avoir des sous dans les poches. Je ferme la parenthèse. Donc, comment des idées de paix peuvent représenter une menace? Ben, des fois, ça représente une menace au portefeuille. Et comment ont-elles pu prendre une telle ampleur? Ben, c'est toujours les mêmes premiers prérequis. Un, la sincérité de celui qui les prononce, ces idées. Tu sens quand il y a des gens, quand ils parlent, sa sincérité, elle te touche en fait. Quand tu l'entends, tu peux être que touché parce que quand ça part du cœur, ça touche le cœur en fait. Et quand ce que tu dis aussi est juste, c'est-à-dire que quand ce que tu dis est juste pour l'entendement humain. Par la congruence en fait entre ce que tu dis et ce que tu fais, en fait, tu es en train d'appliquer toi-même ce que tu es en train de défendre. Et être libre, car l'homme libre est celui qui n'a pas peur d'aller jusqu'au bout de sa pensée. Celui qui est libre, il n'a pas peur d'aller jusqu'au bout de sa pensée. Et seuls y parviennent ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent améliorer le monde de par leur sincérité, par le fait de s'interdire le mensonge, hein, la confiance, la congruence. N'est-ce pas les qualités qu'on a reconnues au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on a dit qu'il était Al-Amin, le digne de confiance? Il a dit, si je vous dis que il y a telle tribu là, est-ce que vous me croirez? Tous, ils ont dit, bah là, oui, certes, on va te croire, tu es Amin. Et si je vous dis qu'il y a Allah, ça c'est différent. Donc, l'idée, c'est de comprendre que à la base, qu'est-ce qui permet de s'abattre? C'est l'authenticité et la force des convictions. Et aussi le message que tu véhicules, s'il touche les cœurs et s'il est vrai et s'il est juste. Et donc les idées de Gandhi pour la paix et l'autodétermination vont le faire aller en prison. Et on verra qu'il était prêt à ça, en fait. Il est préparé à ça. Il se dit, en fait, la justice,
est au-dessus de ma petite personne, en fait. Et le bien commun est au-dessus de ma petite personne. Quitte à devoir faire de la prison, si je défends le vrai, je défends le vrai. Donc, il va aller en prison, lui, son épouse et son meilleur ami, quitte à... Ah, c'est carrément famille. Oui, son meilleur ami, son épouse. Et ils vont être jetés au fer, comme on dit. Et son meilleur ami va mourir en prison, c'est en 42, on est 1942. Il va être victime d'une crise cardiaque. Et puis le 22 février 1942, toujours en prison, Gandhi va voir mourir sa femme bien-aimée, la tête posée sur ses genoux. Et 3 mois donc plus tard, il va ressortir de la prison en étant le seul survivant. Et c'est donc l'année qui a suivi le décès de sa femme que le petit-fils, donc de 12 à 14 ans, va passer les 2 ans. Donc sa grand-mère était déjà décédée. Et qu'est-ce qu'il va vouloir appliquer et qu'est-ce qu'il va vouloir donc transmettre comme philosophie, c'est soyez le changement que vous voulez voir en ce monde. Qu'est-ce qu'il va vouloir appliquer et transmettre comme philosophie? Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Ce monde, il ne te plaît pas. Tu veux un monde où règnerait l'amour, la paix, le pardon, le respect. Eh bien, sois toi-même un exemple d'amour, de paix, de pardon, de respect et de justice et ne tombe pas dans la tentation de la toxicité, de la colère. Et même si rien ne te semble se passer comme tu l'aurais voulu, et même si le matérialisme ambiant et la morale sont inversement proportionnels, c'est-à-dire que quand le matérialisme croît, eh bien la morale décroît, eh bien ton devoir en tant que croyant, c'est d'apprendre à utiliser ta colère à bon escient. Comment? Tel un carburant. Un carburant qui te permettrait d'avancer et d'aller quelque part où tout ira mieux grâce à ton comportement et te donner une énergie qui te permettra de t'interroger sur ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Quand nous utilisons intelligemment l'électricité, nous pouvons l'utiliser pour améliorer notre vie. Mais si nous l'utilisons mal, tu peux te prendre un court-circuit, court-circuiter ta vie, et tu peux en mourir. Ainsi, ce que nous faisons avec l'électricité, nous devons apprendre à le faire avec la colère et l'utiliser avec sagesse pour le bien de l'humanité. Donc, si l'on ne veut pas donc court-circuiter sa vie, et donc comment faire de nos colères des étincelles de changement, Inch'Allah. Et comment il a voulu concrètement Gandhi demander, il a fait faire à son petit-fils un exercice, c'est chaque fois que tu ressens une grande colère, prends un journal de la colère. Vous vous rappelez, on en avait parlé. Prends un journal de la colère. Et à chaque fois que tu ressens de la colère, une grande colère, arrête-toi et écris ce qui a déclenché ces sentiments chez toi et les raisons pour lesquelles tu as réagi avec autant de colère. Et c'est en trouvant les sources que tu pourras chercher des solutions. Le but n'est pas de vomir sa colère et relire pour nourrir sa colère, mais c'est être ce changement que l'on attend chez l'autre avec cet exemple de changement, Inch'Allah. La colère, donc, est un signal d'alarme d'une énergie qui veut réparer ou changer une situation. Donc, quand est-ce qu'on reçoit de la colère? On ressent de la colère, c'est un signal d'alarme qui te dit il y a quelque chose que j'aime pas là qui se passe, il y a quelque chose qui a été dit que j'aime pas, il y a quelque chose que j'ai vu que j'aime pas, il y a quelque chose qui n'est peut-être pas juste, il y a quelque chose qui me dérange. Et donc, c'est positif. Il convient donc d'utiliser cette énergie pour la transformer en réaction intelligente et savoir la gérer et gérer toutes nos émotions en ébullition. Et j'aimerais donc vous raconter rapidement, je vais vous lire un petit passage. Ouais, non, c'est pas utile, peut-être que je le lise. Non, je vais pas, ça va prendre trop de temps, on verra. Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne pour l'instant? Quelle autre philosophie, à part le fait que soyez le changement que vous voulez voir instauré dans ce monde? Et quand tu es en colère, tu veux pas. Quand tu es en colère, tu veux pas montrer ce que tu attends de l'autre. Tu lui donnes la même chose. Tu lui réponds par la même chose. Tu lui montres pas la solution. Tu penses en lui montrant le problème que ça va régler et apporter des solutions, mais en réalité, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Pourquoi? Et si tu es amené
Si tu es amené à vivre une injustice dans ton destin, voilà, Dieu a voulu que tu vives une injustice, quelle leçon en tirer? Quoi en tirer? C'est peut-être pour que tu ressentes dans ta chair et que tu imprimes dans ton cœur que toi, au grand jamais, tu ne feras subir ça à quelqu'un d'autre si tu te retrouves en situation de supériorité qui te permettrait d'être injuste si tu le voulais, mais que tu te l'interdirais car tu auras compris dans ta chair ce que cela provoque en toi que de subir une injustice. Amen. Alors, est-ce que la maîtrise de la colère veut dire se taire? Bien au contraire. Gandhi disait « Un non formulé avec la conviction la plus profonde vaut mieux qu'un oui qui n'est là que pour plaire ou pire, pour s'éviter des ennuis. » Alaykoum salam. Un non formulé par la conviction la plus profonde vaut mieux qu'un oui qui n'est là que pour plaire ou pire, pour s'éviter des ennuis. Comment pouvons-nous créer du changement dans le monde si nous avons peur de dire ce qui ne va pas et si nous avons peur de dire non quand il faut dire non? Au début de son engagement en faveur d'un traitement équitable des Indiens d'Afrique du Sud, Gandhi a rencontré un haut fonctionnaire du gouvernement qui avait été nommé pour traiter ce problème donc des Indiens maltraités en Afrique du Sud. Et Gandhi lui a expliqué que les Indiens, il ne comprenait pas pourquoi il y avait des problèmes parce que les Indiens n'étaient nullement le problème que décrivaient les Sud-Africains. Ils étaient très travailleurs, se contentaient de peu et apportaient beaucoup à la société. Et le haut fonctionnaire a dit qu'il était d'accord et qu'il était du côté de Gandhi. Mais il a ajouté à Gandhi qu'il devait comprendre que le problème de la discrimination reposait sur un fondement tout autre. On ne leur reproche pas le fait qu'ils ne soient pas travailleurs. On ne leur reproche pas le fait qu'ils se contentent de peu. Ce ne sont pas les vices des Indiens, dit-il, que craignent les Européens de ce pays, ce sont les vertus, a-t-il affirmé. Et donc on a tout intérêt de comprendre là que finalement quand on veut te mettre en colère, on veut que tu ne sois plus dans ce cercle vertueux et qu'on a tout intérêt justement à rester accroché fermement à ces vertus qui sont le respect, qui sont la paix, qui sont le sourire, qui sont le salam, qui sont le respect des différences, qui sont l'amour, la bienveillance, plutôt que de tomber dans la tentation de Shaitan qui voudrait qu'on sorte de cela et qu'on aille dans son cercle vicieux. Alors, on va en parler. Gandhi va apprendre à son petit-fils que lorsque l'on s'exprime et lorsque tu vas décider de prendre la parole, cela va, il le prévient, causer de l'agitation. Si ce que tu dis est vrai, ça va bouger autour. Ça va autour de toi et peut-être en toi provoquer aussi de la peur. Peut-être du conflit, alors que c'est tout ce que tu ne veux pas. Et ce, bien avant que le but pour lequel tu t'exprimes ne porte ses fruits en matière de changement, parce que toi, ce que tu veux, c'est la paix. Mais si ce que tu défends est juste et vrai, alors cela en vaudra la peine. Car tu luttes souvent contre des mensonges, des non-sens, et en réalité, dans la réalité humaine veut qu'il est très difficile d'admettre et de confesser un mensonge en cours. Un mensonge qui est... Tu es dans le mensonge et tu veux que la personne, tout de suite, là, au moment où te dit, il faut qu'elle ait qu'il parvienne à avoir un grand jihad nefs pour dire mais à culpa. Ouais. Je te jure. Et Allah de nous dire وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يشعرون. Alors, lorsqu'on leur dit ne semez pas la corruption sur terre, ils rétorquent mais nous sommes que des réformateurs, des progressistes, des modernistes. On veut la modernité, la liberté.
Mais en réalité, ce ne sont que des corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte, subhanallah. Et donc, si tu pars de ce prérequis-là, ça te permet déjà de te rappeler quelle est ta mission. أن تأمروا بالمعروف وتنهى عن المنكر بالثبات إن شاء الله تعالى وبالتقوى. Et Gandhi d'enseigner qu'il vaut mieux faire face aux répercussions de la vérité que de vivre avec le regret du mensonge. Il vaut mieux faire face aux répercussions de la vérité que de vivre avec les regrets du mensonge. Au fil des ans, Gandhi a été battu, roué de coups, emprisonné, et il a essuyé 8 tentatives d'assassinat. À 8 reprises, on a essayé de le tuer. Une fois, l'aspirant assassin a été attrapé par des volontaires, mais Gandhi a refusé qu'il soit remis aux forces de l'ordre. Au lieu de ça, il a dit « j'aimerais lui parler ». Il a conversé avec lui afin d'essayer de comprendre pourquoi cet homme désirait à ce point-là le tuer. Au bout d'une heure environ, Gandhi a accepté que l'homme refuse de se raisonner et de changer d'avis. Alors, il l'a laissé partir. Il ne l'a pas envoyé chez les forces de l'ordre en lui disant « Bonne chance à toi. Si je suis destiné à mourir de tes mains, personne ne peut me sauver. Dans le cas contraire, tu n'y parviendras pas. » Ça aussi, ça fait partie aussi de notre religion de dire wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Et si toute la terre et tous les djinns se réunissent pour te faire du bien, ils ne le feront que si je l'ai décidé. Et si toute la terre et les djinns se réunissent pour te faire du mal, ils ne le feront que si je les laisse, subhanallah. Donc, voilà aussi, subhanallah, les vérités universelles, comment elles se croisent, elles se touchent, elles se chevauchent. Autre conseil que lui donnera Gandhi à son petit-fils, et on en a parlé au dernier qiyam, pour pouvoir tenir fermement cette braise dans ton quotidien qui, on a le sentiment, risque de plus en plus de l'être. Autre conseil que lui donnera Gandhi à son petit-fils, et on en a parlé au dernier qiyam, c'est le besoin de trouver sa grotte Hira pour mettre sa vie et son vécu en perspective. Donc au dernier qiyam, on a parlé de cela. Pour se réserver un moment seul et nourrir sa paix intérieure, Gandhi, dans sa journée, il prenait un moment où il se coupait de toute sollicitation, de toute distraction pour un travail d'introspection, pour refaire le point. Et rien de tel pour canaliser sa colère, en fait, que de sortir de tout ce marasme, de tout ce bruit, de tout ce brouhaha, pour dire voilà où j'en suis. Donc, rien de tel pour canaliser sa colère. Ainsi, au sortir de ces mini-retraites, on est davantage en mesure de se connecter pleinement et de façon sereine aux autres grâce à ce temps de la solitude avec soi. Et tout est fait aujourd'hui, on en a déjà parlé, pour nous empêcher de vivre ces moments intenses de plénitude. Nous n'avons pas besoin de vivre vite, sinon soyez sûrs que nous mourrons vite. Même si nos corps resteront en vie, nous serons déjà morts vite de l'intérieur. Nous avons besoin non pas de vivre vite, mais de vivre en paix avec nous-mêmes, avec ce que l'on veut profondément et ce que l'on en fait, en paix avec notre prochain. Et ça, c'est le désir de tous les êtres humains. Tous les êtres humains sur Terre cherchent à vivre en paix. Et si le message de l'islam, c'est la paix, et si on s'appelle l'islam parce que c'est salam, c'est la paix, c'est pas un hasard en fait, et que on doit être les portes étendards et les ambassadeurs de la paix, même si en face, comme le dattier, on nous jette des pierres, il faut distribuer, Inch'Allah, des dates et des choses, Inch'Allah. Et comment on pourra donner des dates si on nous jette des pierres? Seulement grâce à Thabet, grâce au Qiyam, grâce à Siyam, grâce au jeûne, grâce à la prière nocturne, grâce au zikr, grâce à la force de Jama'a, grâce à la force des assises, grâce aux prières de la nuit, grâce aux prières faites à l'heure et grâce à Taqwa, on va le voir. De plus, il y a je t'aime fillah. De plus, il y a fort peu de chances pour que l'on parvienne à éveiller les consciences sur des problématiques importantes. Donc, il y a fort peu de chances que l'on parvienne à éveiller les consciences. À mon grand désarroi, sur des problématiques importantes comme les discriminations et la tolérance, si nous résumons notre lutte
et notre prise de parole par un post ou un tweet. Même s'il fait des millions de vues, de partages, la cohésion des sociétés ne s'édifie pas sur la base de relations et d'actions clairsemées. Cela nous permet juste de nous donner bonne conscience des fois, malheureusement, de se dire c'est le moindre mal, c'est la moindre des choses que l'on puisse faire, mais ça ne suffit pas. Akhawat fillah, ça ne suffit pas. Donc, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. On ne change pas le monde en cliquant sur j'aime au pied d'une publication. Les réseaux sociaux sont utiles seulement s'ils emmènent les gens jusqu'à l'action véritable. Des actions emplies d'amour et d'espoir, et non pas des actions nourries de haine et de désespoir. Les gens parlent beaucoup, et c'est un événement très fort dans la vie de Gandhi. Les gens parlent avec beaucoup d'admiration de la marche du sel qu'il a lancée en 1930 comme protestation non violente contre l'ingérence. Donc contre l'ingérence, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'autodétermination. Et aujourd'hui, on vit dans une société où l'ingérence règne, où on veut s'ingérer dans ta vie, dans la façon dont tu éduques tes enfants, dans la façon dont tu t'habilles, la façon dont tu manges, donc c'est de l'ingérence, et qu'on doit lutter pour l'autodétermination de nos corps et de nos cœurs, et que ça ne se fait pas sans l'éveil des consciences, et ça ne se fait pas sans des actes au quotidien. Et c'est pas un hasard si Gandhi, était habillé comme il était habillé. On lutte aussi contre l'ingérence dans la façon dont tu t'habilles, parce qu'on veut décider pour toi de la façon dont tu dois t'habiller. Et c'est pas un hasard s'il avait décidé, et les grands de ce monde le respectaient. Il a été dans des grandes assemblées, des parlements, habillé avec son pagne, le même pagne dans lequel on va être comme un linceul enterré dans la terre. Et en cela, il envoyait un grand message en disant « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » et de la terre nous sommes faits, à la terre nous retournerons. Et les gens parlent avec beaucoup d'admiration de la marche du sel qu'il a lancée en 1930. C'est quoi cette marche du sel? Le sel était un élément de base du régime indien, donc comme dans n'importe quelle alimentation, et il la faisait depuis des millénaires dans la route de la soie. La route de la soie, ça a aussi été la route des épices, et il l'a ramené de la mer d'Arabie. Le sel a toujours été ramené par les caravanes de la mer d'Arabie, et ça n'a jamais posé de problème à personne. Mais quand les Britanniques sont venus en Inde, il fallait qu'ils mettent la main mise et sur l'Inde, mais aussi sur le parcours du sel et sur le sel. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Donc, ils vont récupérer le sel. Et maintenant, si tu as besoin de sel, tu ne peux plus aller le chercher en Arabie. Tu viens chez moi et en plus, donc tu payes le sel et en plus, donc il sera cher, et en plus, tu y auras un impôt sur le sel. J'ai décidé de mettre une taxe et un impôt sur le sel. Donc, bien sûr, injustice totale. Et son grand-père, donc de Arun Gandhi, va décider de faire de l'abolition de cette taxe sur le sel un élément clé de sa prochaine campagne contre les injustices de par la non-violence. Et donc, il va envoyer d'abord une lettre pour parler avec donc les représentants de l'État britannique et à les encourager à ne plus être injustes et à les encourager à être justes. Et donc, il va envoyer une lettre pleine de sincérité au vice-roi de l'époque pour décrire les problèmes et les injustices qu'ils sont en train de commettre. Avec cette sincérité, se dire, quand Moussa et Haroun sont partis voir Pharaon, Allah il leur a dit, et parlez-lui avec douceur, avec diplomatie, en espérant que le message parvienne. Et le vice-roi lui a renvoyé une réponse de 4 lignes dans laquelle il disait simplement à Gandhi qu'il devait respecter la loi. Alors, Gandhi de dire à ses partisans, le genou fléchi, j'ai demandé du pain et j'ai reçu de la pierre. Il a alors annoncé son intention de marcher 400 kilomètres jusqu'à la mer d'Arabie. Une fois sur place, il va défier la loi et ramasser du sel au bord de l'eau. À peu près toutes les personnes résidant dans l'ashram où il vivait à l'époque ont voulu l'accompagner. Mais il n'en a choisi qu'une petite dizaine. La plus jeune, elle avait 16 ans. Son grand-père, du haut de ses 61 ans, il était le plus âgé.
Le matin de leur départ, tout l'ashram s'était levé avant l'aube pour leur dire au revoir, en sachant que Gandhi, il a un diplôme, il est avocat à la base. Et il sait aussi qu'il a fait appel à tous les journalistes pour dire « Eh oh, je vais partir, sachez que… » Une foule de milliers de personnes vivant dans les villages alentours s'était réunie et des journalistes sont venus assister au déroulement de cette manifestation depuis toute l'Europe, l'Amérique et l'Inde. Chaque jour, son grand-père, chemin faisant, c'est long quand même, s'arrêtait dans les villages expliquant son plan et de plus en plus de gens rejoignaient son mouvement. C'est un combat qui n'est pas celui d'un seul homme, c'est le combat de millions d'entre nous contre les injustices, a-t-il dit dans un village où 30 000 personnes s'étaient réunies pour l'écouter et témoigner leur soutien. Quand Gandhi a atteint la mer, un mois plus tard, des dizaines de milliers de gens marchaient à ses côtés. Ils avaient rejoint sa cause. L'image qui suit a fait le tour du monde. Je vous invite à regarder les images ou à regarder le film, il est très touchant. Et Gandhi s'est avancé sur la plage, il s'est baissé, il a ramassé un morceau de sel naturel dans le sable mouillé et il a dit « Avec ce sel, j'ébranle les fondements de l'Empire. Avec ce sel, j'ébranle les fondements de l'Empire. » Et il a défié les Britanniques sans violence ni colère. Il avait montré qu'on n'asservit pas un peuple. Et son grand-père, ce n'était pas un grand orateur qui enflammait les foules. Il n'avait ni armée ni parti politique bien organisé derrière lui. Mais il a recueilli le soutien de dizaines de milliers de marcheurs et des millions de sympathisants qui sentaient que seule la vérité la plus profonde sortait de sa bouche. Ce qui le motivait, c'était l'honnêteté et les valeurs auxquelles il croyait au fond de lui. Or, on ne résiste pas à cela, on ne résiste pas à cela, on ne résiste pas à cela. Décider de renoncer aux mensonges et de suivre la vérité peut changer votre vie et peut aussi changer votre pays, akhawat. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous dire, même si l'heure venait à sonner, hein, et que vous avez en votre possession une graine, semez-la. C'est-à-dire que même, Ortiz, si tu penses que cela ne rime à rien, que les dés sont jetés, que c'est la fin des haricots, et que tu seras morte ou mort avant de voir le fruit de tes efforts pour le bien, ce que l'on attend de toi, c'est de semer des graines à s'aimer, des graines dans le cœur des gens qui provoquent le respect. On doit, khawat fillah, être des semeuses d'amour et de paix, Inch'Allah. Et on raconte cette histoire-là. J'ai bientôt fini, excusez-moi pour la longueur du rappel. Les tatas, c'est histoire vraie, hein? Enfin, histoire vraie ou sagesse. Les tatas, non, c'est histoire vraie, excusez-moi. Les tatas sont des, pas nos tatas de Fujama. D'ailleurs, elles nous manquent les tatas, Tata Jamila, Tata Sadiqa, elles ne sont pas venues aujourd'hui. On les salue, qu'Allah les protège, Inch'Allah. Les tatas sont des donc T majuscule, sont des zoroastriens. Donc, ils adorent le soleil, les astres. Et donc, c'est un mouvement religieux antique qui vient de la Perse, c'est l'Iran actuel. Et ils vont tout au long de leur chemin connaître ils vont être repoussés, rejetés, combattus, les Zoroastriens. Et ils vont, à un moment donné, donc subir des soucis en Iran. Ils vont décider de prendre un bateau et donc un certain nombre de réfugiés vont aller sur la côte ouest de l'Inde. Et là, ils vont arriver donc à cet endroit et ils vont solliciter une audience auprès du roi pour lui demander l'asile. Mais qu'est-ce qui va se passer? Donc, ils vont arriver et ils vont lui demander l'asile. Et le roi, il va leur montrer du doigt un verre d'eau posé sur une table et il va leur dire « Tout comme ce verre est plein d'eau, mon royaume est plein de gens. Nous n'avons plus de place pour accueillir qui que ce soit. » En réponse, le chef de la délégation de réfugiés a versé une cuillère de sucre dans l'eau, puis a mélangé. Tout comme ce sucre s'est dissous dans l'eau pour l'adoucir, mon peuple se dissoudra dans la communauté et l'adoucira, a-t-il répondu.
Et le roi a compris le message et leur a permis de rester. Et depuis, il existe une communauté zoroastrienne en Inde. Alors, cette histoire des Tatars, oui, effectivement, vous croyez que c'était fini, hein, mais haha. Il y en a, ils ont vu la dernière feuille. Et en fait, rapidement, là c'est rapide. Inch'Allah. Astaghfirullah. Il leur appartient. Ils nous appartiennent. Je te jure, wallah. Je disais que cette histoire du verre avec de l'eau, Shaitan, il va l'utiliser, du sucre et dans l'eau. Effectivement, on est là. Je compte le réveil, Belani. Hein? Pour dire c'est fini, comme Myriam. Hein? Bismillah. Attends, je vais parler avec le son de la musique, tout comme l'eau, avec. Ah oui, le BCMR, le mouvement compact. Oui, Hein? Avec les battements du cœur. voilà. Alors, bismillah. Tout comme dans cette histoire avec l'eau et le sucre, Shaitan, il peut l'utiliser. J'ai oublié, je ne veux pas savoir ça, mais je veux savoir. Shaitan, il peut l'utiliser parce qu'il peut faire que finalement, on ne voit plus le sucre et qu'on n'en ressent même plus le goût et que ça devienne de l'édulcorant et que ça devienne tellement dilué que tu finis par ne plus exister. Et comment Shaitan talbis Iblis, c'est toujours les mêmes choses et ça se répète. Tout à l'heure, je parlais de l'imam Ahmed, rahmatullah alayhi, Ibn Hanbal. Et l'histoire se répète. Et de nos jours, on assiste à une recrudescence de nouveaux penseurs de l'islam qui se proposent de résoudre les difficultés d'acceptation politique que pose à notre époque l'islam et l'application des versets du Coran et de la loi divine. Il se propose, pour régler ces problèmes, de s'offrir d'interpréter à nouveau le Coran en fonction d'une vision, disent-ils, plus contemporaine et de faire davantage appel à ce qu'on appelle la raison. Et le Coran, ayant selon eux une infinité de sens et d'interprétations devenant ainsi possible, est la voie la plus facile pour faire dire au Coran ce que l'on pense soi-même. Et c'est donc cette voie-là pour que le Coran se plie donc aux exigences de nos propres opinions à des fins personnelles et égotiques. Or, Allah de nous rappeler dans la sourate 3, le verset 7, sourate Al-Imran, au verset 7, il, Dieu, est celui qui te révèle l'écrit dont les versets sont explicites, muhkamat, et sont le principe de l'écrit al-kitab, alors que certains sembleraient, donc dans les versets, équivoques, mutashabihat. Aussi, ceux qui ont à l'esprit quelques déviances vont s'attacher précisément à ceux qui en sembleraient équivoques par désir séditieux, ibtira al-fitna, et dépassement de son sens premier, ibtira ta'wiluh, mais ne connaissent en réalité son sens premier, ta'wiluhu, que Dieu, et ceux qui s'enracinent dans la connaissance. Ils disent, et ceux qui s'enracinent dans la connaissance, que devons-nous dire? Nous y croyons, il émane entièrement de notre Seigneur, ce Coran. Ne se le rappelle que les hommes de raison. Que Dieu nous protège de ceux qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement. Et comment tu les reconnais? Ce sont ceux qui se font connaître en mettant l'accent précisément et seulement sur ces versets dont seul Allah n'en connaît la réelle interprétation. Wa ma ya'lamu ta'wiluhu illa Allah. Cherchant ainsi la dissension, de créer la fitna, ou cherchant ainsi à être comme ce sucre dans l'eau et à complaire pour que l'eau soit sucrée pour le roi. Et toujours dans le verset 7 de la sourate 3, dans le verset, qu'est-ce qu'il est dit? Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science, que disent-ils? Se disent, nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur. Et que nous dit Allah au verset 8? Comment être bien enraciné? Comment être bien enraciné?
dans la science, eh bien c'est entre autres en demandant Allah de l'aide et en faisant ce doua au verset 8 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés et accorde-nous ta miséricorde. Certes, toi, certes, tu es le seul, le grand donateur. Donc, attention, Mathilde, de ne pas tomber dans ce piège, parce que quand tu les vois, Allah nous le dit dans la sourate 4, la sourate 63, verset 4, quand tu les vois, tu pourrais être impressionné par leur apparence. Quand ils parlent, tu pourrais prêter l'oreille à leur éloquence. Ils sont, d'ailleurs, c'est leur science, la science de l'éloquence et des mots. Ils sont comme des souches dressées. Ils pensent que chaque appel est dirigé contre eux. Ceux-ci sont les vrais ennemis. Méfiez-vous. Méfie-toi d'eux. Dieu les condamne et ils ont dévié. Et Allah de nous dire Inna Allah ma'al ladina attaqu wal ladina pardon, excusez-moi. Bismillah. Inna Allah ma'al ladina attaqu wal ladina muhsinu. Wa ma'al muhsinin. Certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint avec piété et il est avec ceux qui sont bienfaisants. Ô vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal. J'ai commencé le qiyam en disant Ya ayyuhal ladina amanu. Bismillah. Khir, Inch'Allah. Dans 5 minutes, Asma. Inch'Allah. Amen. Khir, Inch'Allah. Et Allah de nous dire, ô vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal. Ya ayyuhal ladina amanu. J'ai commencé le qiyam, cette veillée, en disant, en récitant des versets où Dieu dit Ya ayyuhal ladina amanu, Ya ayyuhal ladina amanu. Dieu interpelle le croyant et qu'Allah nous compte parmi haoula, Inch'Allah, parmi eux. Ya ayyuhal ladina amanu. In tattaqullah, si vous faites preuve de taqwa, et on en a parlé, on en a besoin, yaj'al lakum furqanan. Allah, il vous donne la faculté de discerner entre le bien et le mal, et c'est ce dont nous avons besoin. Et Gandhi de prévenir tout semeur de la paix et de l'amour, de se munir de détermination, et c'est ce qu'on a dit, et d'engagement. Pourquoi? Parce qu'il dit, d'abord, ils vont vous ignorer. Ensuite, ils vont se moquer de vous en vous isolant. Ensuite, ils vont vous combattre et seulement après vous gagnerez. C'est devenu un message diffusé et connu de Gandhi qui dit que si donc tu veux être un semeur de la paix et de l'amour, tu dois te munir de détermination et d'engagement. Parce que d'abord, devant toi, si tu prends cette parole et tu décides de mettre la paix devant toi, d'abord, ils vont t'ignorer quand tu seras au début de ton chemin. Mais au fur et à mesure, comme Gandhi, quand il a commencé à marcher, que les gens ont commencé à marcher avec toi de plus en plus, jusqu'à la mer de l'Arabie, ils vont se moquer de toi. Et puis, ils vont vouloir t'isoler et ensuite, ils vont te combattre et seulement après, vous gagnerez. L'amour, l'humilité et les vérités simples. L'amour, l'humilité et les vérités simples sont plus puissantes que les empires. L'amour, l'humilité et les vérités simples sont plus puissantes que les empires. Et notre plus grand oppresseur en réalité et notre plus grand autocenseur, c'est nous-mêmes. Et nous cessons de souligner les injustices infligées aux autres et à nous-mêmes parce que nous sommes préoccupés par notre quotidien. Et nous ne prêtons qu'occasionnellement attention au point où des comportements révoltants finissent par nous sembler normaux. Et si Allah nous fait vivre aujourd'hui toutes ces choses, c'est parce qu'on se tait sur le sort de beaucoup d'autres musulmans qui vivent 10 milliards de fois plus de choses que nous, qui sont difficiles, à qui on fait la misère, mais comme on est encore là où on en est et que ni les grands ni les petits de ce monde, on parvient à nous mobiliser
contre ces injustices-là, eh bien Dieu te dit, ah ouais, bah, subis, comme ça tu vas comprendre que ce que ça fait si tu te tais. Rien ne nous oblige donc d'accepter l'intolérance et l'iniquité, et nous devons dénoncer à tous les niveaux et répondre à la haine par l'amour, à l'idiotie par la sagesse, rahmakallah, à l'intolérance par le respect, aux préjugés par la vérité. Pour nous sortir de cette politique identitaire, nous pouvons tous faire la différence dans les vies des gens autour de nous. Il suffit de se sentir un minimum concerné et franchir le pas pour agir, Inch'Allah. Qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Ce que j'ai dit de faux, c'est parce que ça vient de moi. Et quand j'ai dit quelque chose qui vous a semblé vrai, eh bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu waliyul ladina amanu. Ya Allah, on a besoin de toi en tant que wali. Et s'il y a un nom auquel on peut demander assistance dans les attributs divins, c'est Ya al-Wali, celui à qui on peut se confier, celui qui nous protège et celui qui nous connaît, qui sait ce dont on a le plus besoin, Inch'Allah. qu'Allah nous compte من المجتهدات لله والطيبات لله والصالحات لله كثيرا إن شاء الله. Qu'Allah fasse qu'on fasse partie des sincères, des pieuses, Inch'Allah, de celles qui sont justes, Inch'Allah, et qui font partie de celles qui recommandent le bien et qui déconseillent le mal, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite pour être intègre le plus possible, pour faire partie de ceux qui disent et ceux qui font ce qu'ils disent, Inch'Allah. Que Dieu emplisse nos cœurs de sincérité, Inch'Allah. Qu'Allah fasse qu'on réussisse à s'unir pour le bien, Inch'Allah. On essaye de casser nos modèles, on essaye de nous montrer que nos modèles n'en sont pas. C'est pas grave, on est chacun en nous. On peut avoir des comportements modèles et c'est ce qu'on doit essayer d'avoir, un comportement modèle, une parole modèle, Inch'Allah. Et c'est la meilleure façon de faire da'wah.